Tao-Te, ce mouvement du non-agir, est souvent interprété par les Occidentaux. Il est devenu à la mode même, parce qu'il s'oppose frontalement, si vous voulez, à l'idéologie de l'entrepreneur, à la culture du projet que certains d'entre nous connaissent en ce moment. Prouver son efficacité, mesurer son efficience, faire reconnaître sa puissance d'anticiper, de prévisionner, de changer, d'innover, peuvent devenir, pour certains d'entre nous, le signe du péché d'orgueil, le sourire de Satan, et en général, ce sont eux qui se réfèrent au Tao. La voix, le Tao lui-même, n'est pas une force, il n'est pas l'être de Parménide, il n'est pas le désir créateur des Sémites, il est donc une force en creux, vide, je cite, la voix ne se remplit jamais, insondable, elle paraît être l'ancêtre des 10 000 êtres, c'est-à-dire de tout ce qui existe. Elle émousse leurs tranchants, dénoue leurs nœuds, tempère leur éclat, rassemble leur poussière. Si profonde, elle paraît demeurer toujours, fille de rien ni de personne, elle paraît antérieure au souverain. Telle est donc la base cosmologique du Tao. Chapitre 37 du classique dont je viens de parler. Le Tao demeure sans agir, et pourtant il n'y a rien qui se fasse sans lui. Si les princes et les rois pouvaient observer le Tao, tous les êtres se transformeraient d'eux-mêmes. Le Tao se fond des choses sans nom, et ce qui ne peut avoir aucun désir, c'est par le sans désir et par le sans souci que l'univers se règle lui-même.